Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Qu'est-ce qu'il dit? Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, continue, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée. Quelqu'un peut dire un bon amen? Il y a eu guerre. La Bible dit il y a eu guerre où? Dans le ciel. Il y a eu guerre. Il faut voir un peu la réalité de cela. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Il y a eu quelqu'un qui a provoqué cette guerre. C'est le dragon, Lucifer. Et si le diable a osé commencer la guerre au ciel, ça veut dire que ce n'est pas ici sur la terre qu'il va épargner. La Bible dit qu'il y a guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons et son équipe. Et les dragons et ses anges combattirent. Ça veut dire qu'il y a eu guerre. Mais le verset 8 dit, mais, dites encore, mais, ils ne firent pas le plus fort. Ça veut dire le diable, qu'il soit le diable, comment? Il ne sera plus fort. Il ne sera jamais fort dans ta vie. Mais ils ne furent pas le plus fort. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. De la même manière dont leur place ne fut plus trouvée au ciel, leur place ne sera jamais trouvée dans ta vie. Je n'ai pas entendu. De la même manière dont leur place ne fut pas trouvée au ciel, de la même manière leur place n'aura jamais trouvé dans ta vie, dans ta famille, en 2020, dans tout ce que tu entreprendras, que le diable ne trouve pas de place. Je disais que le diable ne trouve pas la place. Mais écoutez-moi bien. Ici, vous n'accompagnez personne. Vous savez, ici, ça, c'est une école de formation. À Christ en action, c'est une école de formation. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu dois apprendre toi-même à t'élever, à dire ça va barder. Quelqu'un peut dire un bon amen. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, mais il n'était plus le plus fort. Il n'a pas été le plus fort. Et il a perdu sa place parce que s'il était plus fort, il aurait resté là. Mais il a perdu la bataille. Et c'est pourquoi sa place ne fut plus trouvée là. Si il a perdu la guerre là-bas, et que c'est même défaite là qu'il a reçu là, le chef d'armée habite en toi. Jésus, le commandant des commandants. La Bible dit ceux qui sont entre ses mains, nul ne peut les arracher. Il faut savoir, les amis. Mais pour qu'il ne trouve plus sa place au ciel, il y a eu guerre. Pour qu'il ne trouve plus sa place au ciel, il y a eu d'abord quoi? Guerre. Il y a eu guerre. Je disais qu'il y a eu guerre. Vous savez, la vie, qui sait que dans la vie il y a des combats? Non, qui sait que dans la vie il y a des combats? Arrange-moi très bien le micro. Je disais que dans la vie, il y a des combats. Et la vie n'est pas un cadeau. Si vous regardez, même les païens, même nous les chrétiens, il y a un combat. Il y a un combat. Ah, il faut le savoir. Il y a un combat. Parce que même les païens aussi vivent des combats. Mais eux, ils ne savent pas comment combattre. Mais nous, au moins, on est une armée déjà éclairée. Dites éclairée. Parce qu'il y a d'autres qui vivent dans l'ignorance. Mais nous, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous, on n'est pas des ignorants. Nous, on n'est pas ignorants. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, et ils vivent dans l'ignorance. Mais nous, la parole de Dieu nous révèle le manœuvre de notre ennemi.
La parole de Dieu nous explique le diable et toutes ses tactiques. On les connaît. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et il ne faut jamais faire semblant. Les amis, ne faites pas semblant parce que sinon, tu n'auras que ta tête et les larmes pour pleurer. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu saches que toi, tu connais l'ennemi dans toutes ses manœuvres et tu es averti pour lui dire, si tu n'as pas trouvé de place là, moi aussi, je ne te donne pas la place. Béni soit le nom du Seigneur. Les amis, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Il n'y a pas une autre forme. Vous savez, nous connaissons Dieu par la parole. Et notre force est dans la parole. C'est ça que la Bible dit. Parce que si nous enlevons la parole, sur base de quoi est-ce que nous allons faire face à l'ennemi? Il n'y en a pas de base. Mais c'est la parole qui nous montre qui nous sommes et ce qu'on est capable. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous explique Dieu. La parole de Dieu nous explique l'ennemi dans toute sa fureur. Mais loué soit le nom du Seigneur parce que c'est un combat que nous savons que c'était un combat déjà gagné. Loué soit le nom du Seigneur. C'est un combat déjà gagné. Et l'arme que Dieu nous donne, parce que vous savez, nous sommes en train de vivre un monde, si tu essaies de les regarder seulement dans l'humain, tu risques de paniquer. Ah oui. Si tu essaies de regarder la réalité de la vie avec des yeux humains, tu risques de dire, où est-ce qu'on va? Ah oui. Parce que notre monde est en train de vivre ces derniers moments. Douleur d'enfantement. Le monde est en train de soupirer. Il veut voir la manifestation du Fils de l'homme. Avant, vous savez, je suis en train de suivre des informations, des déclarations qui se disent à la radio. Dernièrement, je crois que c'était l'avant-hier, je suivais une femme, ici c'est responsable des femmes du Québec, qui a dit qu'il faut qu'on enlève les relations entre hommes et femmes. Alors finalement, tout le monde l'a eu. Elle a dit, elle a tenté d'expliquer que non, ce n'est pas ça qu'elle voulait dire. C'est ça qu'elle voulait dire. Vous savez, c'est un monde de fous. Hein? On dit souvent c'est fou qui nous dirige. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Ça c'est rien. Quand on suit encore les informations de ce qui se passe en Chine, actuellement, tout le monde veut porter des masques. Hein? Vous voyez que même l'économie, les bourses est chancelée. Et vous savez le nombre de milliards qui est en train de se perdre dans les bourses. Vous voyez que tout le monde, même dans les avions, maintenant, chaque personne est sur ses gardes. Hein? Parce qu'on ne sait pas quel type d'air que tu vas respirer. Dans le métro, tu regardes, à un certain moment, quand tu vois quelqu'un éternuer, tu regardes de l'autre côté. tu ne veux plus, si tu vois quelqu'un de ce côté-là, tu fais semblant de regarder un peu à côté, or que tu es en train d'éviter un peu l'essoufflement. Vous voyez un peu, quelle vie. Quelle vie. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit que je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Tout ça, ce sont des formes de serpents. Tout ça, ce sont des formes de scorpions. Ce sont des formes. Et les amis, si tu continues à marcher dans le naturel, tu risques d'être victime. Le temps de marcher dans le naturel n'est plus là. Maintenant, c'est le temps que tu dois connaître réellement qui tu es. Et de savoir que toi, tu es appelé à marcher dans le surnaturel. Et marcher dans le surnaturel ne se fait pas d'une manière naturelle comme ça. Le surnaturel, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, il faut vivre comme un guerrier qui sait mettre chaque chose à sa place. Loué soit le nom du Seigneur. S'il y a une guerre au ciel, ne vous en faites pas, même ici sur la terre, il y en aura des guerres de plusieurs formes. Vous savez, une guerre peut ne pas être avec des armes. Mais tout ça, ce sont des formes de guerre.
des maladies bizarres qui bouleversent le monde entier et qui traversent des continents rapidement. Et en un clin d'œil, ça peut se retrouver à la porte. Mais quitte à toi de dire stop. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va dire pour toi stop. C'est toi. En fait, on t'enseigne pour que toi, tu apprennes à dire stop. Parce que tu as de la famille, tu as des amis. Et quitte à toi qui dois apprendre à les dire comment stop. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les chrétiens veulent que quelqu'un dise pour eux stop. Non. Attends. Ce n'est plus le temps d'attendre que quelqu'un prie pour toi pour dire stop. C'est toi qui dois se lever. En disant Satan est tes plans. La maladie ne vient jamais de Dieu. C'est le diable qui est l'auteur. Dans tous ces plans de destruction, je décrète et je déclare que toi, tu ne seras jamais victime par le sang de Jésus, au nom puissant de qui? De Jésus. Que tu passes et que le microbe passe après. Amen. Que l'air que tu respires soit purifié par le sang de Jésus. C'est ça la foi. Les amis, c'est ça la foi. Sinon, on ressemblerait à tout le monde. Sinon, on sera comme tout le monde. Mais la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort. Qui est celui qui est en nous? C'est Jésus qui est en nous. Qui est celui qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Qui est celui qui habite en nous? C'est Dieu le Père qui habite en nous. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure en lui. Ça veut dire, vous portez Dieu le Créateur. Vous portez Jésus en vous. Vous portez le Saint-Esprit. Regardez un peu quelle autorité. Je ne veux pas que tu dis Amen sans comprendre. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas là pour couvrir seulement la Bible. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Quand Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père, et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer en lui. Ça veut dire, tu es l'appartement privé de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu dois être conscient de cela. Tu dois le croire. La Bible dit que la parole de Dieu a été annoncée. Mais malheureusement, ça n'a pas trouvé la foi dans ceux qui l'ont entendu. Et c'est ça le dégât. Tu es porteur. Tu portes la présence de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de paniquer comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne peux pas vivre sous stress comme tout le monde. Tu dois être conscient de la présence de Dieu en toi. Parce que si tu n'es pas conscient, moi je ne peux pas l'être pour toi. Moi je crois pour moi. Et toi, tu dois croire que tu portes la présence de Dieu en toi. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Et toi, tu ne seras jamais vaincu. Amen. Je disais que tu ne seras jamais vaincu. Amen. Je disais que tu ne seras jamais vaincu. Amen. Il faut le croire. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le voisin à côté qui va croire pour toi. Ta foi n'est pas seulement la foi de l'église. Ta foi n'est pas la foi de ces bâtiments. Mais c'est quand tu vas sortir que l'air tu dois respirer. Ton voisin du travail, hein? C'est là où tu dois mettre ta foi. Et ici, on vous équipe. Parce qu'il y a combat. Et le diable n'a jamais vaincu. C'est celui qui est en toi qui a vaincu. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, vous voyez, pourquoi nous devons combattre avec la parole de Dieu. Pour affronter les défis de la vie. Tout ce que Dieu nous donne, c'est sa parole pour affronter. Dieu n'a rien d'autre à nous donner. Dieu nous donne sa parole pour faire quoi? Pour affronter n'importe quelle réalité. Les amis, la parole de Dieu, c'est notre arme efficace. Maintenant, si la parole de Dieu est ton arme efficace et que toi-même tu détestes la parole, toi-même tu ne connais pas la parole, toi-même tu ne trouves pas le temps pour la parole, voyez pourquoi beaucoup de personnes aimeraient bien qu'on leur donne des bougies rouges. Et c'est parce que la parole, il ne connaît pas. Alors que Dieu, il est la parole. Dieu est dans sa parole. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une bougie rouge. Tu n'as pas besoin qu'on te donne je ne sais pas quoi. Tout ce que tu dois savoir, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand il y a cette parole, c'est l'arme efficace que Dieu nous donne. Les amis, réveillons-nous, tu as besoin de la parole pour te défendre. La parole de Dieu est appelée le paix de l'esprit.
Dire comme il y a des combats dans tous les domaines. Vous savez, beaucoup de personnes veulent être des victimes. Beaucoup de personnes dans ces derniers temps resteront des victimes. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement par négligence. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit dans l'autre version, mon peuple est parti en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire manquer la connaissance de ce que Dieu dit, c'est se livrer en captivité envers le diable. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui dévorer. Mais toi, tu ne peux pas être victime qu'il doit y voir. Toi, tu n'es pas un morceau de la viande pour qu'il te donne. N'accepte pas d'être victime de l'ennemi. N'accepte pas. Pourquoi? C'est parce que tu es équipé, dites équipé. Et ce qui nous équipe, c'est la parole de Dieu. Les amis, nous n'avons rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pourquoi il faut ouvrir les oreilles. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ouvre les oreilles. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ouvre les oreilles. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute et comprends-la. Demande au Saint-Esprit de te parler. Et prenez en note. Parce que quand tu seras seul, c'est là où le diable viendra frapper la porte. Il te dira, est-ce que vraiment ce qu'on t'a dit là est vrai? Est-ce que toi tu ne vois pas la réalité de ce que tu vis? Est-ce que tu ne vois pas ce que le monde dit? On s'en fout de ce que le monde dit. On s'en fout de ce qui peut venir. On s'en fout. Tout ce que tu sais, c'est que tu sais que ce que tu sais, c'est que le plus fort habite en moi. Quand, moi je ne sais pas, oh béni soit le nôtre, c'est quelque chose qui, quand je pense que le plus fort habite en moi, le plus fort habite en moi, le plus fort habite en moi, le plus fort, celui qui habite en moi est plus fort, est plus puissant que la pauvreté, est plus puissant que la maladie, est plus puissant que les critiques, est plus puissant que tout. Celui qui est en toi est plus puissant. Je ne connais pas ton problème. Est plus puissant que la divorce. Est plus puissant qu'un cancer. Est plus puissant. La Bible dit, ce n'est pas moi qui lis. La Bible dit que celui qui habite en toi est plus puissant que tout complot qu'on peut faire dans ta vie. Celui qui habite en toi est plus puissant que toute forme de faillite, de déception qu'on peut rencontrer. La Bible dit que celui qui habite en toi est plus puissant. Maintenant, la parole peut être tellement beau. Oh, c'est trop beau pour que ça soit vrai. C'est ça. Vous savez, chaque personne a sa perception de la parole de Dieu. Chaque personne a une place qu'il donne à la parole de Dieu. À d'autres personnes, il peut l'écouter, ça passe, il dit, ah ben, si ça pouvait être vrai pour moi, eh bien, écoutez, ça ne sera jamais vrai pour toi parce que tu ne la crois pas. La parole de Dieu est puissante quand ça trouve un cœur. La parole de Dieu apporte exactement ce qu'elle dit quand elle trouve la bonne terre. Et la bonne terre, c'est ton cœur. Ton cœur est la bonne terre. Loué soit le nom du Seigneur. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça que la Bible dit. 2 Timothée chapitre 3. La Bible, sache que dans les derniers jours, il dit, sache. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée en disant, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Ça veut dire que nous sommes un peuple averti. Tout enfant de Dieu dans les 4 coins du monde le sait que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Mais même dans ces temps difficiles, l'équipement de Dieu reste solide. Parce qu'il est le contrôleur. Il contrôle ta vie. Ta vie est dans ses mains. Maintenant, ta puissance qui coule en toi va se déterminer par rapport à la compréhension que tu as de la parole. Tu ne viens pas à l'église tout simplement, tu sois comme ça, et puis tu sors. Oh bon, en tout cas, c'était bon. Attends, tu risques d'être victime. Saisissez la parole. Et en sortant de là, même sur les escaliers, si le diable te dit, hey, écoute, est-ce que tu sais ce qu'il y a? Tu dis, tu es venu en retard. Moi, je suis équipé. Et je vais les brancher sur terre. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est que ce que tu as entendu, et quand le diable se présenterait par des pensées partout, tu dis, tu es venu en retard. Je crois que tu t'es trompé d'adresse. Je suis chargé. Je suis chargé comme une batterie. Et tu es venu en retard. Parce que je vais te présenter ce que le Seigneur dit. Et c'est ça qui te donne la victoire. Dites, j'ai été conçu pour la victoire.
Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Tu as oublié ça? Tous ceux qui sont nés de quoi? Font quoi? Échouent? Mais ils font quoi? C'est ça, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Veut dire triomphe du système. Veut dire, toi, tu es appelé à triompher. Toi, Dieu t'a destiné au triomphe. Ta place, c'est le triomphe. Triomphe en quoi? Mais triomphe dans tous les domaines. Mais maintenant, ce triomphe, tu peux le voir dans la vie des autres qui croient. C'est pourquoi ta part, c'est d'y croire si tu veux triompher. Parce que la Bible dit que tu as été qualifié pour le triomphe. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Dieu t'appelle à émerger. Ah non, Dieu t'a qualifié pour l'émergence. Ah, dites, Dieu m'a qualifié. La vie est un champ de bataille pour tous. Soit tu deviens un guerrier, ou tu meurs sur le champ. La vie est un champ de quoi? De bataille. Voyez les amis, pourquoi? Vous savez? Mais il y a des moments parfois quand tu croises des gens, tu leur parles, tu as l'envie de croire que c'est comme s'ils disent, oh non, Dieu, on voit qu'il a échoué. Hein? Mais tu les vois avec sa Bible. Non. Dieu ne veut jamais en reculant. Dieu va en avançant. Toi, tu es appelé à avancer. Est-il que tu es né dans la famille de Dieu? Tu es appelé à triompher. Tu te réveilles le matin, tu dis, je suis un triomphateur. Tu te réveilles le matin, je dis, ma foi se réveille. Tu te réveilles le matin, tu dis, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Ça veut dire que le diable vient dans tous les sens qu'il veut. Moi, c'est ma journée, c'est un sujet de joie. Je marche de triomphe en triomphe. Ce ne sont pas des récitations inutiles, mais c'est ma foi. Et la Bible dit, c'est l'abondance du cœur, que la bouche fait quoi? Parle, je parle parce que je crie. Je parle parce que je crie. Et vous savez, le monde spirituel entend. Et le diable a des oreilles. Les démons ont des oreilles. Que ce que tu déclares là, c'est la parole. Et quand tu le déclares avec foi, ne vous en faites pas. Tu verras la journée passer. Et quel que soit le plan que l'ennemi avait planifié en secret, il va se croiser avec ce que Dieu dit. Mais vous savez, le plan s'est fait en secret. Le diable planifie en secret. Mais quand tu le croises avec la parole, c'est fini. Ah, oh Saint-Esprit, aide-nous en ce dernier moment. Si même au ciel, devant le trône de Dieu, il y a combat, notre aventure sur la terre est un combat. Pour les autres, c'est l'échec. Et pour les autres, c'est la victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, si tu comprends cela, que la vie est un champ de bataille, tu n'auras pas le temps de dire qu'en tout cas, moi, je pense que, je crois que moi, j'ai perdu d'avance. Vous savez, il y a d'autres personnes qui perdent d'avance. Tu l'écoutes et tu te dis, oh, moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je te dis que tu as tout essayé et ça n'a jamais marché. Ben, ne vous en faites pas, personne ne peut le changer à ta place. Si toi-même tu l'as dit et tu as cru. Dites à la personne à côté de toi, mon ami, la vie est un combat. Vous savez, quand le diable quand il a perdu la guerre, la Bible dit qu'il a été précipité. Hein? Il a perdu la guerre au ciel. La Bible dit qu'on l'a projeté sur la terre. Ah, Kabi! Il a perdu le combat là-bas. Il descend sur la terre. Il descend dans le jardin. Il trouve Ève. Il dit, aïe! On m'a chassé là-bas. Ici, là. Et vous savez,
Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus l'a vaincu. Mais il est toujours en colère contre la descendance de la femme. Il dit, cette personne-là qui porte l'image de Dieu là, comment je peux faire pour l'avilir? Parce que son problème, c'est que tu portes l'image de qui? De Dieu. En fait, la colère de Satan, c'est que tu portes l'image de Dieu. C'est ça qui l'embête. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu a fait les anges à son image. Mais il a fait l'homme à son. Dites, j'ai été fait à l'image de Dieu. Répétez encore, je suis fait à l'image de Dieu. Dites, je porte Dieu à moi. J'ai son image. Tu te rends compte, Satan, quand il voit ça, mais voyez-vous, quand tu ne comprends pas les choses, quand tu vois les choses d'une manière naturelle, toi, tu vois ta taille. Moi, ma taille ici, je ne sais pas pourquoi j'ai été fait comme ça. Il y a des personnes qui se haïssent eux-mêmes. Hein? Ah non, moi, je n'aime pas ma taille, je n'aime pas ma démarche, je n'aime pas ma peau, je n'aime pas ça. C'est pourquoi vous voyez des gens aller changer leur nez. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Il y a d'autres personnes, même s'ils ne le disent pas. Mais attends, si le miroir pouvait parler dans sa chambre, le matin, il se regarde comme ça, pleurant. Mais pourquoi moi je suis comme ça? Mais accepte-toi. Accepte-toi. Hein? L'uniformité ne marche pas. Il faut qu'on soit différent. La différence dans la complémentarité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepte-toi. Tu n'as pas besoin d'être comme un tel. Accepte-toi. Souriez. Il y a quelqu'un qui a dit que même votre sourire change le visage. Et ceux qui ne sourient pas, ils ont des visages. Accepte-toi, apprécie-toi, louez le Seigneur. Le matin, commence la journée bien. Dites gloire à Dieu pour cette journée, pour ce que je suis. Il est écrit que je suis une créature merveilleuse. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, je suis désolé. Je suis hors de ces mauvaises nouvelles. La Bible dit qu'il y aura de mauvaises nouvelles, mais le juste ne craint jamais les mauvaises nouvelles. Je vais affronter la journée parce que c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Cela ne veut pas dire que quand tu seras au travail, tout le monde va te sourire. Rien. Il y a d'autres qui vont te regarder en grinçant les dents. Je n'aime pas ces cheveux. Si tu les aimes pas, c'est pour moi. Tu ne veux pas, je n'aime pas comment il marche. Si tu n'aimes pas, c'est ma démarche. Ah, ses oreilles. Mais ce n'est pas tes oreilles, c'est mes oreilles. C'est à moi. Toi, sois toi-même. Ne complique pas la vie par rapport à ce que les gens disent. Tu peux rendre ta vie heureuse. Je vous l'ai dit. Est-ce que tu es là? Tu n'as pas besoin d'être uniforme avec quelqu'un. Tout ça, ce sont des formes de combat. Ce sont des formes de combat. Il y a d'autres qui se haïssent même dans leur voiture. Il est au volant, il est en train de... Tu vois des personnes sursauter comme ça. Tout simplement, il a eu une pensée qui lui dit que tu ne vaux rien. Tu vois, vous savez, tous les accidents qui se passent là, vous savez ce qui se passe. Si on ouvrait la tête des gens pour savoir ce qui se passait dans la tête. C'est comme ça. C'est parce que les gens sont des cibles. Ils sont en guerre. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent prétentieusement contre ce que Dieu dit. Ah, tu es équipé. La Bible dit que renverser toute pensée, tous les raisonnements qui s'élèvent prétentieusement contre la vérité. La vérité, c'est ce que Christ a fait à la croix. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es. Quand Dieu dit tu es la tête. Quand Dieu dit j'ai ton avenir. Quand Dieu te dit tu as de l'espoir. Mais crois ça. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant. Parce que ce que tu vis maintenant est un sujet à changement. Change. Il faut que tu aies une histoire. Il faut que tu aies ton histoire. Et ta vie est en train de forger son histoire. C'est bien de lire les histoires des autres. Mais quand est-ce que tu liras ton histoire? Loué soit le nom du Seigneur. Je disais loué soit le nom du Seigneur.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. La vie est un combat. La vie est un combat. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous, notre combat, c'est un combat déjà gagné. Notre grand Jésus, le grand commandant, a déjà tout gagné. La vie ne vous donnera jamais ce que vous méritez, mais c'est ce que tu exiges. Oh, la vie ne peut pas te donner ce que tu mérites, mais ce que tu exiges. Vous savez, la vie, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, et pour ceux qui se lèvent, qui retroussent les manches, apprend à se battre, ne baissez pas les mains. Vous savez, même dans le pompe essence, quand tu arrives, tu écoutes les causeries des gens. Entre peu, quand vous êtes en train de faire la ligne pour payer, tu entends seulement les gens parler. Tu vois qu'on vit dans un monde vraiment où les gens n'ont plus. Tu écoutes, je dis, mais c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. C'est comme si tout est là. C'est la fin. Maintenant, ces gens-là veulent voir des personnes qui vivent toujours sur cette planète, mais qui voient la vie d'une autre manière. Et cette personne-là, c'est toi. Parce que toi, tu dois faire la différence. Voyez pourquoi tu es là. Parce que Dieu doit te charger. Parce que Dieu doit t'équiper. Pour que tu vois la vie autrement. Tu ne peux pas voir la vie comme tout le monde. Toi, ayez un autre regard de la vie. Quand tu regardes la vie, toi, tu es au-dessus. Quand tu regardes, tu dis, waouh, je suis un gagnant. Je suis une gagnante. Là, tu proclames cela. Vous savez, on ne peut pas appeler quelqu'un un gagnant sans un conflit. C'est dans la bataille qu'on saura qui a gagné. Hein? Tu te rends compte quelqu'un qui se bat. Non, moi je suis un gagnant. On te dit, quel combat as-tu? Tu t'es jamais battu. Et puis tu suis un gagnant. Maintenant on te dira, montre-nous quel combat. C'est parce qu'après le combat qu'on déclare quelqu'un quoi? Gagnant. C'est après le combat qu'on déclare quelqu'un gagnant. Sinon tu es gagnant par rapport à quoi? Tu es gagnant par rapport à quoi? Vous savez, comme dans la vie, il y a toujours des aventuriers parfois qui veulent s'accaparer des titres qu'ils ne méritent pas. Oh, que 2020, quelles que soient les astuces que l'ennemi va utiliser pour tenter de te terroriser, que cela ne te quitte pas. Que cela ne te quitte pas, que toi, tu es spécial. Dites avec moi, je suis spécial. Je connais mes droits. Je sais qui je suis. Je suis un gagnant. Est-ce que dans ce monde comme ça, on peut encore garder notre sourire? Mais toi, tu dois sourire. Mais comment tu peux être heureux, joyeux? Hier, je parlais avec un frère qui travaille à l'hôpital. Alors, il me dit, pasteur, tu sais, il y a 2 malades, j'étais en train de les soigner à l'hôpital juif. Et je me dis, monsieur, on doit constater que toi, cette infirmière, quand tu es là, tu amènes la joie. Tu amènes la joie. Tu amènes la joie. Dès qu'on te voit, même si on était vraiment à plat, mais quand tu entres dans nos chambres, on sent quelque chose. Parce que tu souris toujours et tu as tellement la joie que tu la communiques. Et puis tu nous donnes l'espoir. C'est le frère Alain. Je dis, il est toujours comme ça. Ça fait 27 ans que je le connais. Il est comme ça. Il est. Et il y a un autre, c'était un pasteur qui était à côté, qui était malade. Alors il dit, monsieur, on savait que toi, tu dois avoir quelque chose de Dieu. Parce que la joie que tu amènes, c'est bizarre, c'est comme si tu n'as jamais eu de problème. Et Dieu, les problèmes, ben, ils savent où aller frapper. Les problèmes sont là. Mais moi, je dis toujours, c'est bien pour les problèmes parce que ça me donne de la maturité. Vous savez, les problèmes dans la vie est une formation aussi. Hein? Alors, la fois passée, je parlais de quelqu'un qui a osé et qui a acquis une expérience, qui n'avait pas peur d'échouer. Il a échoué à 2, 3 fois, mais il a eu quand même quoi? L'expérience. Et quelqu'un qui disait, moi je ne veux pas oser parce que je ne veux pas d'échec. Vous savez, la personne qui n'a pas osé n'aura jamais d'expérience. Mais c'est lui qui a osé. Même s'il a échoué, il a expérience.
il a l'expérience. Et je vous l'ai dit qu'il est sûr qu'il peut commencer et puis réussir. Mais toi qui sais, moi je ne vais pas. Tu n'en auras jamais d'expérience. Et parfois tu verras de loin la réussite. Les amis, même des moments difficiles, ça nous donne de l'expérience. Parce que comment est-ce qu'on mettra nos armes à l'œuvre? Comment est-ce qu'on mettra nos armes à l'œuvre? Comment est-ce que notre foi sera-t-il testée? Comment est-ce que ce que tu entends qu'on t'enseigne constamment sera-t-il mis en pratique sans les défis? Il faut que les défis se présentent. Et quand les défis se présentent, ça se présente de plusieurs manières. Vous savez, les défis ne viennent jamais de la même manière. Et vous allez voir que parfois les défis de la vie viendront à chacun à sa manière. Dites à sa manière. Les défis viendront de chacun à sa manière, ne viendront jamais de la même manière. Mais n'oubliez pas que tout défi est un défi. Quel que soit le tangente, quelle que soit la forme que le défi prendra, ce n'est qu'un défi. Et les défis sont bien pour aiguiser notre foi. Les défis sont bien pour faire de nous de plus que vainqueurs. Or, que tout défi qui se présentera devant toi, que tu les affrontes avec joie. Tout en sachant, la Bible dit que Dieu ne permettra jamais une épreuve qui dépassera le niveau de ta foi. C'est ça qui est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu dit que Dieu ne permettra jamais un défi qui passera le niveau de ta foi. Ça veut dire tout défi qui se présentera dans ta vie, tu dois savoir que c'est sous ta foi. Parce que sinon, Dieu se contredit. Dieu dit ne permettra jamais l'épreuve qui dépassera le niveau de ta foi. Ça veut dire toute épreuve qui se présentera dans ta vie, tu dois savoir que toi, tu es au-dessus. Dites avec moi, je suis au-dessus. Ça veut dire, même toutes ces formes d'éternuement là, toi, tu es au-dessus. Hein? Toutes ces virus, toi, tu es au-dessus. Oh! Tu es au-dessus. L'air que tu respires sera déjà. La vie dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Ça, ce sont des promesses. Et en même temps, une alliance. Loué soit le nom de Jésus. Je disais que son nom soit béni. Ce n'est pas celui qui s'assoit, mais c'est lui qui se bat. Ce n'est pas celui qui s'assoit, mais c'est lui qui veut se battre. Se battre dans tous les domaines. Se battre. Soit tu es un guerrier, soit tu es un perdant. Ésaïe 43. Alléluia. Vous voyez un peu ce qui nous donne la force. C'est bon. Ésaïe 43 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Pour les guerriers. C'est une soirée de guerriers, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi quoi? Par l'Éternel. Qui t'a fait quoi? Qui t'a donné naissance en Jésus? Oh, Fofi. C'est lui qui t'a formé. Oh, Fofi. Ne crains rien. Car je t'ai racheté. Par Jésus, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. À la place d'Israël, mets ton nom. Remettez un peu. Il dit, est-ce qu'on peut le lire? Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé? Mets ton nom. C'est lui qui t'a. Mets ton nom. Ne crains. Voyez-vous, il te dit. Attends, arrêtez. Il te dit, ne crains rien. Il te dit, ne crains rien. C'est des moments comme ça. Tu as besoin d'entendre des versets comme ça. On ne sait pas tout ce que tu as avalé au travail. On ne sait pas tout ce que tu entends parmi ceux qui t'entourent. Il te dit, mais toi, tu es à moi. Il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté
Et il ajoute encore, je t'appelle par ton nom. Et il termine en disant, tu es ça. Quelle affirmation. Il dit, tu es à moi. Les amis, tu peux comprendre ce verset d'une manière théologique. Comme tu peux faire de cela une promesse à toi. Tu peux comprendre ce verset avec une forme homélétique. Et ça resterait seulement homélétique. Des omelettes. Ah ouais. Mais comme tu peux faire de cette promesse-là, ma promesse. J'appartiens à qui? À Dieu. Je suis à lui. C'est pourquoi la peur n'a pas de place dans ma vie. Loué soit le nom. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Si tu traverses quoi? Ah, ça, ce sont des eaux qu'on traverse. Oh mon Dieu, les eaux. On ne parle pas du fleuve Saint-Laurent ici. Vous savez, on parle des eaux. Attends, on te demande, ce n'est pas le fleuve Saint-Laurent. Le type des eaux là, c'est spirituel. C'est des scènes comme ça. C'est des maladies bidons. C'est des attaques diaboliques. Hein? C'est des grincements des dents des gens. Hein? Des gens qui souhaitent entendre que notre vie est finie. Tout ça, ce sont des eaux très profondes qui peuvent te faire noyer, qui peuvent faire noyer ta vie, ton rêve. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire noyer quoi? Tes rêves. C'est ces eaux-là. Les gens ne veulent pas entendre que tu as émergé. Les gens ne veulent pas entendre que tu as fait un pas. Les gens veulent entendre de mauvaises nouvelles contre toi. Dites un peu. Oui, c'est comme ça. Le monde est comme ça. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, c'est comme ça. Il y a des gens qui graissent les dents comme des petits rats. Tu vois, quand dans une maison, il y a des souris. Hein? Tu entends la nuit à 2h du matin. Il est en train de manger un morceau d'arachide. Et parfois, c'est un morceau de plastique. C'est comme ça, la vie est comme ça. Les gens grincent les dents quelque part. Il y a d'autres qui sont en train de citer ton nom quelque part. Au moment où toi tu es innocent, on cite ton nom. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne penses même pas. On cite ton nom. Tout simplement, ils aimeraient bien entendre. Mais ils vont attendre longtemps, ils n'entendront rien. Oh, dites rien. Répétez encore, rien. Mon ami, déclare cela pour que le diable l'entende. Parce que le diable a des oreilles, il entend. Quand toi, tu crois et tu dis rien, exactement rien. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Et si tu traverses les eaux, il dit malgré la profondeur des eaux. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie qui sont profondes. Il y a des situations parfois qu'on peut vivre dans la vie qui sont tellement profondes. Mais ce qui est bien, vous savez, il y a des situations parfois tu n'as pas l'envie d'en parler à quelqu'un. Parce que même dans cette profondeur de la situation, personne ne peut te soutenir. Ou personne ne peut même te faire sortir. Mais il y a quelqu'un. Vous savez, quand Pierre commençait à se noyer, il a crié au secours, maître. La Bible dit qu'il était là, il a tendu seulement la main. Il lui a tendu la main. Il ne lui a pas laissé se noyer, il lui a dit, monte. Et ce Jésus-là n'a pas changé. À chaque moment que tu tenteras de te noyer, sa main sera présente. Et sa main sera omniprésente. Il te saisira, il te saisira. La Bible dit même que les justes tombent, mais Dieu les relève cette fois. Oh, que Dieu te relève. Que 2020, ça soit une année où Dieu te relève constamment. Quel que soit le brouillard qui se présentera dans la vie. Que tout brouillard prenne une autre forme. Que tout s'éclaire. Que tout devienne clair dans ta vie. Que le brouillard tombe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, oh mon Dieu, dites encore le feu. Et tout ça, quand vous entendez parler de l'eau, le feu, mon ami, ce sont des types de situations. Ce sont des types de situations. Ce sont des situations compliquées, dramatiques, qui ressemblent à du feu brûlant. Mais il termine en disant, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Il dit, tu ne te brûleras pas. Et la flamme
ne t'embrasera. Tu te rends compte, si tu ne peux pas te brûler, si l'eau ne peut pas t'avaler, et le feu même ne peut pas te brûler. Vous connaissez ces trois garçons, Shadrach, Meshach, Abednego. On les a mis dans un four bien chauffé. Un four bien chauffé. Vous savez, il y a d'autres problèmes dans la vie. Tu ressembles d'être dans un four, mais bien chauffé. Et certainement, tu commences à préférer la mort. Parce que la situation est trop dramatique. C'est comme un four chauffé. Et ces trois garçons-là ont traversé cela. Ils étaient dans un four bien chauffé. Mais, comme Dieu le dit, c'est Dieu-là qui a pris soin d'eux-mêmes en plein four, n'a pas changé. Dieu termine, la flamme ne t'embrasera pas. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de dégâts, il y a toutes sortes de situations en 2020 qui tentera de te consumer. Dieu te garantit que cela ne t'embrasera pas. Mon ami, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin. Ce que tu entends ici, c'est une parole prophétique. Je disais que ce que je suis en train de déclarer là, c'est la parole qui vient tout droit du trône de Dieu. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique, mon ami. C'est une prophétie. Alléluia. Continue un peu. Alléluia. Verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Car, il termine, il dit tout ce que tu as lu là. Tu ne seras pas brillé, tu ne seras pas noyé. Car je suis l'Éternel. Il termine en disant, car moi je suis l'Éternel. Allez voir dans le dictionnaire. Allez lire un peu dans d'autres versions. C'est quoi ça quand tu dis, car je suis l'Éternel. Vous savez, parfois, en français, quand on dit l'Éternel, on voit seulement, bon, l'Éternel. C'est un terme comme ça, théologique, l'Éternel. Mais allez lire un peu la signification de l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu, mais ton Dieu à toi. Il dit, Dieu veut être ton Dieu. Mon ami, venir à l'église ici, c'est autre chose. Mais pour que Dieu soit ton Dieu, il faut que toi-même, tu sois conscient qu'il est mon Dieu. Avant qu'il nous voie tous, il me voit d'abord, moi. Je suis à lui, je lui appartiens. En fait, ma relation n'a rien à voir d'abord avec la foule, que la foule soit là ou pas, mais je le connais, il me connaît par mon nom, il m'aime. Il dit, chaque pas que je fais, il est avec moi. C'est ça qu'il dit. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ça veut dire quiconque tentera de mettre un empêchement sur ton chemin, qu'il passe. Quand il dit je donne l'Égypte, ça veut dire que Dieu est prêt à sacrifier. Oh, voyez pourquoi tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec assurance. Vous savez, les gens qui grincent les dents, ah, s'il se répandent bien, rapidement, ça serait bien, avant qu'il soit sacrifié. Vous savez, quand Dieu a le regard sur quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui mettre trop de bâtons sur les roues, parce que sinon tu risques de le payer par ta vie. Oh mon Dieu, que Dieu te parle ce soir. Je disais que le Seigneur te parle ce soir. Je disais que le Seigneur te parle ce soir. Voyez pourquoi 2020 nous devons être de ces gens-là avertis, qui est prêt, qui n'attendent pas le problème pour dire maintenant je te lis, au nom de Jésus je te lis. Rien. Tu es armé. Vous savez, il y a des gens toujours comme ça. Ils attendent qu'un problème arrive pour commencer à dire je te lis à gauche, je te lis à droite, je te lis en bas. Rien. Ah, vous voyez des gens qui, comme quelqu'un qui est en train de se noyer comme ça. Il y a des gens comme ça, sans la foi. Il n'a rien. Ce problème, vraiment, je le lis. Tu n'as jamais lié depuis longtemps, je le lis à gauche, à droite. J'envoie le feu. Ça, c'est quand tu fais des choses comme ça, dans la peur, ce n'est plus la foi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de prières ne fonctionnent pas, parce que c'est fait dans la peur. Il dit, lui-même, il n'est pas un guerrier. C'est quelqu'un qui attend d'abord les problèmes. Et puis il commence à vouloir pratiquer la foi. C'est pourquoi beaucoup de prières de foi échouent. Parce que ce n'est pas sa nature. Hein? Ce n'est pas sa nature. Et comme ce n'est pas sa nature, il se bat. Mais ça, c'est pour des personnes. Non, toi, tu ne peux pas paniquer devant un problème. Mon Dieu, que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Tu dois cesser de pleurer.
Dieu n'a pas perdu le combat. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Est-ce que Dieu parle-t-il à quelqu'un ce soir? Il dit, au reste, fait quoi? Pleurez. C'est ça qu'il dit. Au reste, pleurnichez, lamentez-vous, criez. C'est ça que la Bible dit. Il dit, au reste, faites quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Est-ce que, vous voyez, ici, le Seigneur dit, au reste, toi, dites-toi, dites-moi. Et il dit, au reste, toi là, fortifie-toi, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, au reste, le Seigneur donne un commandement, il dit, au reste, maintenant, toi qui me connais, toi qui m'as accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, toi qui m'as donné ta vie, maintenant décide-toi. Tu dois prendre la décision de te rendre fort, fortifie-toi. Et Dieu ne dit pas, je vais vous... Mais il dit, toi, prends la décision de prendre courage et de te fortifier. Comment? Qui t'a dit de changer de verset? On dit, au reste, fortifie-toi comment? Quand on dit dans le Seigneur, ça veut dire fortifie-toi, trouve la parole. Parce que le Seigneur, c'est la parole. Il dit maintenant, laisse ma parole te rendre comment? Fort. Les amis, ce qui nous rend fort, c'est la parole. Les amis, quel que soit le temps, ça peut être à 4 heures du matin, n'importe quel moment, tout, mais c'est, en fait, parce qu'à un certain moment, il n'y a aucun humain ne peut te rendre fort. Mais ce qui te rend fort, c'est la parole. Voyez pourquoi tu dois être un intime de la parole. Voyez pourquoi tu dois aimer la parole. Voyez pourquoi. Moi, je me souviens, ces Yougoslaves-là, M. Vasco, que j'avais amené au Seigneur en France. Moi, j'ai vu comment cet homme-là était devenu fort. D'un assassin avec des balles partout. Comment il était devenu fort quand il a compris qui était Jésus. Il lui a donné sa vie. Comment très tôt le matin, il déclarait la parole, il citait des versets et il est devenu un homme fort. Et non seulement fort dans son esprit, il est devenu fort dans son corps, il est devenu fort dans la vie sociale, il est devenu fort financièrement, il est devenu fort. C'est là où j'ai vu que parfois, les amis, parfois, tu sais, hein, tu peux enseigner quelqu'un, mais cette personne-là, s'il a compris, il peut passer. Parce que ce que je voyais maintenant, je disais, Vasco, elle dit, papa, c'est ça que tu m'as enseigné. Je dis, hey! Un battant. Et jusqu'à présent, il est un battant. Un Yougoslave. Un battant. Il a dit, papa, c'est ça que tu m'as enseigné. C'est moi, on vivait à Mairie de Lila. Très tôt le matin, à 5 heures, tu entends seulement répéter des versets. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Je disais aux militaires français qui étaient, je dis, Didier, c'est c'est ça que tu lui as montré, papa. Alors, il a mis des versets sur toutes les murs. Il a mis des versets dans sa chambre, partout. Il s'est réveillé, il commençait à déclarer. Esaïe, ça. Habakkuk, c'est Michel. Je dis, il connaît même Michel. Il a fouillé tous les versets qui faisaient son affaire. Ceux qui parlaient de l'argent, il les déclarait. Ceux qui parlaient de la force physique, il les déclarait. Ceux qui parlaient de l'intelligence, il les déclarait. Et vous savez, il était devenu un héros. Demandez chaque fois, il vous dira. Elle a dit, ça c'est un fou. Elle a dit, oui, il y a des fous comme ça. Il était fou dans le monde. Et dans le Seigneur, il est devenu encore plus fou. Agressif dans la parole de Dieu. D'autres personnes sont là. Est-ce que le pasteur peut faire pour moi la lecture? Faire pour toi la lecture? Tu sais le nombre de personnes qu'on doit faire la lecture? Et toi, ça fait 5 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux compter? Mais fouille ta Bible. Fouillez. Qui est là? Je disais qui est là. Tu as compte, même la police est venue dire, monsieur, qu'est-ce que vous l'avez fait? Parce que nous, on connaissait monsieur là, Vasco. On les connaît. C'est le gang. Le Noisy-le-Sec. Un tueur. Il a rencontré un vaillant héros, Jésus. Les amis, la parole de Dieu que vous voyez là, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par quoi? Par ça. Regardez-moi, si Dieu soutient toutes choses par sa parole, ta vie c'est quoi? Dites, Dieu me soutient. Répétez avec moi, Dieu me soutient. Est-ce que tu peux dire, Dieu soutient ma vie? Mon ami, quand Dieu soutient ta vie, tu es un victorieux. Tu es victorieux, Dieu soutient.
Il faut être fier. Dieu te soutient. Dieu te soutient. Dieu me soutient. Il dit, au reste, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les commérages. Restez au téléphone et critiquez. Et après avoir critiqué, descendez. Dans votre version, c'est quoi? Alors, on reste vraiment, quand tu vois que tout ne va pas bien, écrivez sur Facebook la bouche de je ne sais pas quoi. Alors, envoyez un message. Montre-lui que tu es prêt à te venger. C'est ça qu'il dit, mais c'est ça qu'on fait. C'est ça que tu fais. Mais est-ce que tu as analysé ce que tu envoies là? Est-ce que tu as vu que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'avant d'envoyer ces phrases, ne rigolez pas. Est-ce que tu as vu que la phrase que tu envoies là, est-ce que ça édifie ou ça va enflammer le feu? Ou ça va mettre l'huile dans le feu? Si ça ne t'aime pas, écoutez, mon ami, faites attention, parce que tu peux te croire spirituel, mais tu ne l'es pas. Vous voyez? Et après demain, tu vas, Seigneur, aide-moi. Mais attends, arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous faites la honte. Tu ne sais même pas même ce que tu envoies là. Tu ne sais même pas même les textos là que tu envoies. Tu n'as même pas analysé. Ça blesse, ça choque. Et les dimanches, tu es à l'église. Et tu veux que Dieu entende tes prières. Mais il dit ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les méthodes du diable. Veut dire, quand vous entendez rire, ça veut dire les méthodes. Veut dire, la Bible dit, quand la Bible dit que le diable est risé, ça veut dire qu'il est méthodique. Le diable a plusieurs méthodes. Quand il essaye cette méthode, ça ne marche pas, il change. Pourquoi? C'est parce que le diable connaît le niveau de la foi. Il regarde et lui, si je lui dis d'aller commettre l'adultère, il ne le fera plus. Si je lui dis de faire l'avortement, il ne le fera pas. Je vais changer maintenant. Je vais l'amener seulement dans des simples placotages, calomnies. Confirmer des mensonges. Dire des choses comme s'il était là. Mais il n'était pas là. Ajouter du sel dans une phrase. Alors là, maintenant, toi, tu dis, c'est normal. Hein? Tu sais, c'est normal. Ah, ça, c'est rien. Ce n'est pas un péché. Oh, mais ça, tu es en train de t'affecter. Parce que la Bible dit que la bouche d'un sacrificateur, c'est là où on entend des oracles. S'il vous plaît, laisse que ta bouche soit une bouche des oracles. C'est pourquoi quelqu'un qui déclare des oracles, même très tôt le matin, mon ami, il donne un passage à la journée. Il trace un chemin. Vous savez, parfois dans la vie, si tu n'as rien à dire, mieux vaut fermer ta bouche. Tu restes calme. Il y a d'autres qui vont t'exciter pour que tu partes. Tu dis, je n'ai rien à dire. Comme je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Verset 12. Il dit, car, qu'est-ce qu'il fait? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre quoi? Les autorités, contre quoi? Les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Continue. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais, dites le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les amis, la vie a des mauvais jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit même dans ta Bible. La vie a des mauvais jours. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que nous sommes équipés. Les armes là que nous venons de lire, si vous lisez les armes de Dieu, vous verrez vraiment que Dieu nous donne des outils, Dieu nous donne des épées, Dieu nous donne des armes, mais pour lutter contre les mauvais jours. Quand le mauvais jour va venir, tu ne seras pas en train de dire, ah moi je ne comprends pas, je vais tous les dimanches à l'église, j'ai participé à la veille de prière, j'ai donné ma dîme, j'ai donné même une semaine, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, tu n'es pas équipé. Tu n'es pas équipé. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ah, moi je ne manque jamais à la veille, même la prière de Dieu, j'y vais, mais pourquoi? Pourquoi c'est... Un enfant de Dieu ne peut pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Oh, alerte à Malibu. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Est-ce qu'un guerrier peut dire pourquoi ça t'arrive? Quand la guerre est là, il faut seulement retrousser les manches. Charge ton AK spirituel. Visez. Caca. Bah.
Ah, Seigneur. Oh, pauvre diable. Je vous l'ai dit que le diable en 2020 ici, il va le regretter. Il va dire pourquoi on a donné des séjours à ces immigrés-là. On va lui faire voir de toutes. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Dites le combat est déjà gagné.